Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oui. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. De toute éternité passée, tu es Dieu. Oui. Alors, naturellement, il toujours a préféré avec Dieu le Père là. Toujours a préféré. C'est ça, on continue, on continue. On peut aller. On va parler avec ça qui pas gagné commencement. Ça n'a pas gagné commencement. Oui. Verset 1 et 2. Ça dit, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. L'Éternel est saint de force. Aussi le monde est ferme. Oui. Il ne chancelle pas. Oui. Continuez. Ton trône est établi dès les temps anciens. Oui, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Tu existes de toute éternité. Dieu le Père existait de toute éternité. Et existait de par lui-même de toute éternité. Sans que c'est pas non, sans que c'est pas papa. C'est pas papa Dieu le Père qui n'est créé, non? Il n'a pas le Père. Il n'a pas le Père. Il existait de par lui-même. Il croyait, frère Jonathan, que Dieu le Père, il existait de par lui-même. Allons continuer. La Bible dans Psaume chapitre 102. Psaume 102. Verset 12 jusqu'à verset 9. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Toi, Éternel, toi, régner éternellement. Oui. Et ta mémoire dure de génération en génération. Oui. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Oui. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Les versets de la fin. Les versets de la fin. Le dernier. Le dernier. Mais toi, tu restes le même. Donc, continue, tu casses plus. Verset 26. Tu as anciennement fondé la terre. Oui. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les 25 ans, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement. Années durent éternellement. Année incontrôlable. Oui, continuez. Tu as anciennement fondé la terre. Oui. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Oui. Ils useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Je reste le même. Et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affirmera devant toi. Ah ouais, c'est ça. Tes années ne finiront point. Années où il va commencer, il va bien finir. Jésus, tu fais la différence en ça. Ok, on va aller dans la référence. Nous avons bien décidé. Ça, c'est Isaïe chapitre 40, verset 28. Ah, on a approché, oui, le verset. On a pris Isaïe chapitre 40. C'est vraiment dans Isaïe 45 qu'on a besoin, mais non juste il faut passer dans Isaïe 40. Isaïe 40, le verset 28. Oui.
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Le Dieu d'éternité, l'Éternel des armées, Dieu le Père. Il ne se fatigue point. Oui. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On va sonder l'intelligence de Dieu le Père. Oui, continuez. Il donne de la force à là. Ok, faut le temps nous était là, nous allons dans l'autre Isaïe. Isaïe 45. Isaïe 45. Bon, mais c'est là que nous voyons le chita. Voilà le chita. Ok. Et là, on voit Dieu le Père, dans toute magnitude. Grand ton, grand son capable. On a commencé depuis le verset 1er, et il est vrai que c'est verset 5 là, nous avons vraiment besoin. À partir du verset 5, on a commencé depuis le verset 1. Now, je vais ça pour nous dire que nous pouvons comparer lui avec Jésus-Christ, avec l'autre éternel là, qui c'est Jésus-Christ. All right. Ainsi parle l'Éternel à son loin, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je donnerai de trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Continue. C'est tout ça, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Ça, c'est Dieu le Père qui a bien identifié. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Rien d'autre. Je suis unique. Vous savez, je suis unique. Point d'autre éternel, point d'autre Dieu. Non, pas continuez. À part moi, il n'y a point de Dieu. Oui. Je te saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, car par moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. C'est l'Éternel, rien d'autre encore. C'est ça. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel. Prospérité ou postérité? Prospérité. Prospérité. Être prospère, c'est-à-dire richesse. C'est ça. Alors, Dieu, il fait toute bagaille dans le sens que il est capable de bénir un monde naturellement. Il est capable de voir malheur sur un monde. C'est ça. Dieu, pas seulement distributeur de bonbons, non? Ah oui. Dieu n'est pas seulement distributeur de bonbons. Il dit là, je donne la prospérité, je donne l'adversité. C'est ça, il forme la lumière, ça forme encore. On est tout d'accord. C'est ça. Quand nous disons que c'est le même qui dit créé aide ça, et non, pas rentrer là-dedans, mais c'est le même qui crée Lucifer, si on fait créer Lucifer. Si on est créé Lucifer, définitivement, il va créer, c'est seulement Dieu le Père qui crée tête. C'est ça. C'est seulement Dieu le Père qui existait de par lui-même. Même Jésus, oui, pas existé de par lui-même. Même Jésus, pas existé de par lui-même. Allez, ouais, pour Lucifer. Entre parenthèses, le théologien pas voulu dire bagage, ça pas voulu tenter. Mais écoutez, non, non seulement alors la Bible présentait Dieu comme étant celui, comment dire ça, cet être incréé. C'est sur lui-même qui existait de par lui-même. Tout notre être, il y a une origine quelconque. Jésus a une origine. Nous avons tracé l'origine.
Lucifer, mon origine. Satan, mon origine. Mais Dieu le Père, lui, il n'a ni commencement, ni fin. Pasteur. Dit la Bible. Oui, pasteur. Oui, oui. Ce sont des anges. Lucifer, voilà les Salia, ce sont des anges créés par Dieu. Oui. Oui, naturellement. Still, donc elle qui crée, c'est ça notre trace avec Dieu le Père lui-même, il existait de par lui-même. Dieu le Père, par un être qui t'est enfanté, Dieu le Père, par un être qui t'est créé. C'est seulement lui-même qui existait de par lui-même. Seulement lui-même. Personne d'autre. Personne d'autre. Nous devons venir sur la doctrine angélologie, c'est-à-dire la doctrine des anges. Nous allons voir qui ça la Bible dit quand ça la doctrine ça. Et bon, nous devons parler de bons anges, nous devons parler de mauvais anges. Nous devons toucher sur ça, mais pas aujourd'hui. Oui, Pasteur Sablon, merci beaucoup. On a appelé Isaïe 45, verset 7 là. Et d'après vous-même, d'après connaissance que bon Dieu va vous, est-ce que Dieu le Père a créé Lucifer tout bon, bien, tout mauvais? Tout bon d'après moi-même. Ça lui dit mauvais ou bien? Non, naturellement. Là, il dit créé bon et mauvais. C'est toujours. C'est des héros qui ont développé théorie, ça. Et l'homme est né bon, mais la société est corrompue. Dieu t'a créé l'homme bon, parce que c'est ça le mentionné, oui. Okay. Tout ça a été fait, et Dieu, ouais, t'es bon. T'es bon. Maintenant, puisque tu as quitté l'homme avec ça, libre arbitre, il t'a dit l'homme a bien l'opportunité de choisir. C'est un choix, faire un mauvais choix. Voyons, on prend une décision et puis c'est une mauvaise décision. C'est ça. Tout le temps, on regrette, on prend décision, on regrette. Eh bien, ok. Ça, c'est l'homme. Non limité. Ça fait que c'est ça. Maintenant, on n'est pas ici pour Dieu le Père. Dieu le Père, c'est seulement lui-même. Nous avons vu ça pour dernière au problème en Haïti. Pour dire que. Problème en Haïti. Mais, où est-ce qu'on lit dans la Bible, on dit l'Éternel regrette de créer l'homme. L'Éternel regrette de créer l'homme. C'est ça. Et là, ça fait bien parler là. Maintenant. Et Dieu le Père, pas capable de regretter. Dieu le Père, pas capable de regretter dans quelle circonstance. C'est ça. Amen. Amen. Dieu le Père, pas capable de regretter. Amen. Amen. Nous, on va reconsidérer ça. Et on va aller parcourir de jeunesse à regarder ce qu'on a trouvé. Et que, définitivement, si Dieu le Père n'est pas capable de regretter, frère Benz, et oui, définitivement, Dieu te regrette, mais Dieu ne t'a pas de regret. Nous continuons, dans même Isaïe. C'est ça, il y a un petit genre avancé, étude ça, et vraiment. Mais cependant, on va là. Tout le même pour le côté, dans Isaïe 45. Son citadelle là, Isaïe 45. Citadelle, avant qu'il ait perdu la nuit. On va continuer dans le verset 7 là. Isaïe chapitre 45. Isaïe 45. Verset 7. Oui. Il dit je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il forme les lumières, il forme les ténèbres. Il fait tout bagarre. Donc son aide qui fait salver. Salver. Amen. Mais s'il vous plaît, pas une personne qui a bossé. Oui. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Oui, et là on est encore riche dans mauvaises conditions, c'est vrai, mais nous aurions pu donner ça. Si bon Dieu va le quitter mon ami, Amen. tout ça. Amen. On dit bien, s'il va le quitter, Amen. oui, c'est pas lui qui va richesse, nous ne va pas nous lui qui fait